Salut! 5 février 2019, on commence à voir clair dans le mouvement des Gilets jaunes. Je vais annoncer des choses négatives, pessimistes pour l'immédiat et quelque chose de très optimiste pour l'avenir. Je fais cette vidéo le 5 février 2019 au moment de l'appel à la grève générale qui me paraît être un coup de poignard dans le dos du mouvement. On a plusieurs signes qui montrent que le mouvement semble être en déclin. Vous avez une moindre participation selon le syndicat France Police, donc ça c'est assez sérieux. La gauche est de plus en plus présente dans le mouvement, dans les manifestations. Ils en sont maintenant à tabasser assez couramment, semble-t-il, les gens qui les dérangent les samedis durant les manifestations. Vous avez la CGT qui participe de plus en plus au mouvement. En gros, le mouvement semble se patiner et muter dans un simple fonctionnement gauchiste qui n'a plus aucun intérêt. Il devrait s'éteindre un peu à la fois. Et moi, ça ne me dérange pas puisqu'on a chaque samedi 10 mutilés. Et je trouve ça horrible. Donc au moins, si le mouvement s'arrête provisoirement, on aura provisoirement la fin des mutilés. La fin de l'augmentation du nombre de mutilés. Ce mouvement, donc une vision générale, ce mouvement, c'est le reflet de la pauvreté, tout simplement. Ce n'est pas les gens qui se réveillent, qui deviennent de grands révolutionnaires, c'est la pauvreté qui devient tellement importante que ça bouge sérieusement. Elle devient importante, mais elle n'est pas encore déchaînée. Donc on a un mouvement soutenu par un peu plus de 60% des gens, qui n'ont pas de projet en plus. En face, vous avez les 20% les plus riches qui sont vraiment haineux et déchaînés. Donc ce mouvement patine. Phagocyté par la gauche, soumis à la violence du gouvernement qui mutile, gouvernement toujours soutenu par les 20% les plus riches, et sans projet, il est normal que le mouvement décline. Ça ne me dérange pas. Donc l'idée générale, en tout cas, c'est que les Français pauvres ne se laisseront pas écraser sans rien dire. C'est ça qui était essentiel, et ça doit à la fois tous nous soulager, les gens de notre camp, et on peut regarder l'avenir avec confiance. Voilà, on est raisonnablement certain que tout ça va bien se terminer. En gros, donc, l'idée générale, la pauvreté va augmenter sans arrêt, et les gens qui s'y connaissent disent apparemment tous que l'effondrement est pour 2019. La pauvreté va augmenter sans arrêt. On peut supposer qu'à 80% de pauvres, vous aurez 10% de gens qui vont soutenir le projet Bobo Gaucho, Allemagne, finance, immigration, racisme, anti-blanc, sociétal, le projet AFIRS. Et donc à ce moment-là, je pense que la rue suffira pour balayer le camp Bobo Gaucho. On va vers une élimination par les urnes ou par la rue du camp Bobo Gaucho. Donc ce qui se passe avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que l'une des interrogations importantes, c'était, on pouvait se dire, lorsque Dupont-Aignan, Le Pen gagneront les élections, le camp Bobo Gaucho va dire non, nous refusons le résultat de l'élection et nous instaurons une dictature. Maintenant, on peut supposer que si ça se passe comme cela, ce qui est assez probable, eh bien les Gilets jaunes descendront dans la rue, fous furieux. Là, les policiers et les gendarmes devraient quand même rester neutres, j'espère pour eux. Et le camp Bobo Gaucho sera balayé par la violence. On semble s'acheminer vers ça. Donc on a deux directions. À 80% de pauvres, donc dans quelques années, pas très longtemps, vous aurez une révolution. Le camp Bobo Gaucho sera balayé par la rue. Et il est probable qu'à 80% de Français pauvres, le camp de Dupont-Aignan, Le Pen et leurs alliés finissent par gagner les élections en étant protégés d'une tentative de dictature par les Gilets jaunes, par l'équivalent des Gilets jaunes, ou les Gilets jaunes de droite, ça fera quand même beaucoup de monde. Donc je pense qu'on peut être totalement soulagé, on va vers le renouveau, le redressement normal, il n'y a pas à rêver, un projet patriote de plein emploi. Là, le projet que nous subissons, c'est Allemagne, finance, immigration, racisme, anti-blanc, sociétal, et on va vers un projet France, travail, plein emploi, salaire décent, contrôle de l'immigration, on arrête l'immigration, on lutte contre la délinquance, on rejette l'islam, refus du racisme anti-blanc et un sociétal raisonnable. On réfléchit avant de faire des choses. Vous avez, je pense, deux directions d'avenir. L'une basée sur les ouvriers et les employés du bassin parisien,
Les Français pauvres qui n'ont pas peur des riches, qui peuvent porter quelque chose, comme hier ils ont porté le Parti communiste, comme avant-hier ils portaient un mouvement anarchiste. Donc il est possible qu'on ait un grand parti d'ouvriers et d'employés du bassin parisien qui proposera, dont les principes seront le retour à la France et une reconstruction de l'égalité de la liberté adaptée à l'époque actuelle, aux défis de l'époque actuelle. Ou alors vous avez la droite patriote. Bon, cette droite patriote peut très bien s'allier aux ouvriers et aux employés du bassin parisien pour un projet de renouveau d'égalité de liberté. Mais elle peut aussi proposer l'unification de toutes les classes moyennes. Le jour de l'effondrement, le jour où il ne sera plus possible de continuer comme cela, cette droite patriote peut dire aux gens de droite et aux centristes: votez pour nous, on propose donc de redresser la situation, mais avec une vision de droite, c'est-à-dire on laisse les classes moyennes en haut de la société et on continue à avoir des ouvriers et des employés moins payés, souffrant plus que les classes moyennes. Donc c'est les deux projets vers lesquels nous allons. Je pense qu'il faut réfléchir, chacun réfléchit à son projet, à sa vision des choses. On en est là, hein, l'être pessimiste à court terme sur le mouvement des Gilets jaunes, mais ça n'est pas gênant. Et le côté positif, c'est que si le mouvement des Gilets jaunes s'arrête, il n'y aura plus de mutilés. Moi, ça me fait très plaisir. Attendre que la pauvreté ait augmenté encore d'un cran, c'est mécanique, on y va. Il n'y a pas à jouir de l'appauvrissement, mais on y va. On va être de plus en plus pauvre. Et là, par les urnes ou par la rue, ça va changer. Et même si ce sont les Gilets jaunes qui balancent le mouvement bobo-gaucho, il faudra de toute façon un projet de société. Projet de société porté soit par les ouvriers, les employés du bassin parisien votant probablement Rassemblement National, ou alors c'est la droite patriote qui réussit à prendre le contrôle des idées, qui réussit à dominer, et on a un projet de type gaulliste. On aura soit un projet de type gaulliste très social, ou un projet de type gaulliste moins social, en fait. Voilà les directions que nous allons prendre mécaniquement. Donc ce mouvement des Gilets jaunes est un soulagement. C'est vraiment la certitude que les Français pauvres ne se soumettront pas. Pour ce qui se passe en ce moment, la gauche qui le phagocyte, le gouvernement qui mutile, bon, le gouvernement qui mutile, c'est monstrueux, mais ça n'empêchera pas la révolte dès que la pauvreté aura augmenté d'un ou deux crans. Il faut réfléchir maintenant, en fait. Il faut réfléchir au projet. Il faut essayer de s'unir entre les militants, discuter entre militants, pour avoir un projet de société viable. Salut.